Ok frérot, ok, je sais ce que tu vas me dire. T'es à fond sur Gaara, tu fais que de le terminer. Gaara par-ci, Gaara par-là. Gaara il aime les hommes, Gaara il aime pas son fils. Mais je suis désolé. Frérot, Serette, est-ce que tu trouves ça normal? Le mec, il a ramené un petit qui a triché au tournoi. Et qu'il fasse même pas genre, hein, j'ai reconnu sa tête de tricheur. Quand il a fermé ses yeux là, il avait la honte frérot. C'était plus Gaara, c'était l'Archouman. Donc oui frérot, je suis obligé de l'attaquer. Le mec, il fait tricher ses petits et il fait comme si de rien n'était. Non, ça ne se fait pas. Je suis obligé de le sanctionner. Allez hop, Gaara, un mot dans ton carnet. Assigné par... Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 60 de Boruto. Avant de commencer, comme tu le sais frérot, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. C'est très important, tu le sais, pour avoir les infos, etc. Aussi pour voir ma tête pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais très important, n'oublie pas que tu bénéficies également de 10% de réduction sur le site de Goku Shop avec le code Roshi10. Donc va te faire plaisir avec des goodies, des t-shirts stylés. Crois-moi, ça peut que être lourd. Voilà, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 60 de Boruto. Riche en combats, en retournement de situation, mais surtout en détails. Car comme tu le sais frérot, et Serette, cet arc de Boruto a déjà été adapté en film. Film qui est très bon d'ailleurs. Mais là, comme je le répète à chaque fois dans mes reviews, c'est l'occasion de creuser un peu plus, de découvrir certains personnages, de voir comment ils fonctionnent, quelle est leur mentalité, et pourquoi pas même découvrir de nouveaux personnages, comme ça a été le cas durant le combat Sarada versus Araya. Comme tu le sais, on l'a appris durant cet épisode, Araya en fait, c'était un mec qui était caché en haut là-bas là, sur le toit, et il contrôlait une marionnette de lui-même. Bon, je reviens d'abord sur ça avant de parler de Sarada. Frérot, Serette, est-ce que ça se fait? 2018, est-ce que ça se fait? Tout le monde est là, ils se tapent avec leur cœur, leur hargne, t'as des Inojin qui se battent avec des vieux pigeons, des Boruto qui trichent, des Mitsuki qui font des dingueries, etc. Et t'as un mec, en fait il est tout là-haut et il fait la pédale. Mais quand je te dis la pédale frère, j'ai jamais vu ça de ma vie. Carrément quand il s'est fait cramer, il avait peur. Oh ils sont en train de me regarder, oh putain j'ai peur, oh merde. J'avais envie de lui mettre une de ces baffes de cow-boy. Oh je te jure. さっきから動かねえ。あいつ今度は何を狙ってやがるんだ。いや彼震えてるよ。どうすればいいっす。僕こんな注目され。あいつ注目されてビビってやがるのかな。ネタ Parce que moi j'étais vraiment à fond dans ce personnage. Je me suis dit waouh il est thug. T'es comment il se déplace. Même Sarada arrive pas à le suivre avec son Sharingan. C'était une dinguerie. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait le gars il n'a pas de couilles. Ses couilles il les a vendues à 2 € à Suna là-bas là pour avoir une marionnette. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas cool. Parce que pour moi le personnage aurait pu être beaucoup plus intéressant que la meuf qui fait du son là. J'ai oublié son nom tellement elle était naze. Bon j'avoue elle a quand même mis en galère des personnages. Mais quand même elle était naze. On va plus jamais la revoir elle. Tu sais très bien. C'est pas comme si elle allait être développée. Et moi à ce moment là c'est là que Gaara il me fait yesh. Déjà il ramène un petit peu qui a un Kekai Genkai. Ok ça passe. Là il ramène un petit peu carrément il le buzz. Et en fait c'est un bolos. Et genre consciemment il s'est fait cramer. Il fait ah ouais bon j'avoue je me suis fait cramer. Et il fait le mec. Genre ouais c'est bon. C'est son pouvoir carrément. Mais moi à ce moment là une fois que tu comprends que le mec il a jamais été sur le terrain. Pourquoi Lee ou Shikamaru n'a pas dit il est éliminé direct? Pourquoi Sarada lui a prouvé quelque chose? Avec un Katon. Soit disant c'est Sasuke qui lui a appris. Mais mon cul c'est du poulet il est jamais là lui. Il préfère aller entraîner Boruto qu'entraîner sa propre fille. Est-ce que tu trouves ça normal toi? Dis-moi frérot Serette, est-ce que tu trouves ça normal? Carrément. À la fin du combat, quand on a vu Sakura discuter avec Sarada, elle lui a dit que Sasuke genre il rentrait la nuit quand il est à Konoha. Pourtant, Sarada elle le voit jamais. C'est ce que ça veut dire ça frérot? Oh arrête, fais pas genre, on se connaît tous. Tu sais très bien ce que ça veut dire. Tu crois qu'il rentre pourquoi? Je l'ai déjà dit dans mes reviews. La seule raison pour laquelle il rentre, c'est pour Ken Sakura. Il va il la Ken bim bam boum et après il se barre. C'est son seul taf. Après il traîne dans Konoha, il boit la bière vite fait. Il va faire genre il fait des recherches et vers 19h 20h il va entraîner Boruto. Et après rebelote, il va boire, il retourne le soir 2h 3h du matin, il ken Sakura, hop. C'est ça son travail, il fait que ça. Alors oui, il y a des mecs qui kiffent Sasuke. Oui, le message qu'il a sorti à Boruto à la fin était très intéressant, où il parle de son amitié et du fait que, en vrai de vrai, il doit beaucoup à ses amis. Enfin, ses amis entre guillemets, en vrai son seul ami c'est Naruto. La vérité c'est ça, Sasuke il a jamais parlé aux autres, à part mettre des pressions à Lee quand ils étaient petits, faire le mec devant Neji, et baronner en disant je suis le boss à l'académie, il a rien fait. En vrai de vrai, j'ai même envie de te dire, dans Naruto, Shikamaru il avait pas envie d'aller le chercher. Ça aurait été Naruto, il serait allé, parce qu'ils ont grandi ensemble, ils ont fait des conneries ensemble. Mais Sasuke en fait,
pourquoi il irait? Il avait pas envie d'aller le chercher, hein, je te le dis. Hein. Enfin bref, durant cette partie, on a pu voir, sentir à quel point l'amitié tient toujours une place très importante chez nos amis. Et c'est cool en vrai, que Sasuke pense comme ça. Mais moi je te dis, ce gars-là, je le déteste. Ah ouais, il prend Sakura pour son vide kiki? Non, c'est pas cool. Enfin bref, pour parler de Sarada, celle-ci a une affinité comme son père avec la foudre. D'où le fait qu'elle utilisait la technique de l'ancienne meuf là, tu te souviens, Akiri? Elle lui a refait sa technique normale. Donc ça veut dire que son Sharingan est bel et bien fonctionnel et qu'il ne faudra pas être étonné si dans quelques mois, quelques années, elle nous sort un Chidori elle aussi. Et ça pourrait être très lourd. 確かにこの状況じゃなすすべなしかな。この人に勝つには1000人かしか。さあ見せてみろ。 T'imagines, Sarada, entraîné par Naruto, pourrait perfectionner son Chidori en, je sais pas, en lui ajoutant une nature ou un truc comme ça. Ce serait vraiment lourd. Ensuite, on a eu droit au combat Mitsuki contre Shinki. Le combat était intéressant quoique un peu rushé. Shinki a dominé le combat, Mitsuki s'est bien battu. Et il aurait pu, je pense sincèrement, lui niquer sa race. Au fils adoptif de l'autre mytho là, car il a su mêler l'élément Raiden à sa spécificité et il aurait pu largement le démonter avec le mode ermite, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Premièrement, t'imagines s'ils apprennent qu'un enfant maîtrise le mode ermite là, à 10-12 ans, Orochimaru va avoir des problèmes, parce qu'ils vont capter que c'est pas son fils biologique, même si tout le monde le sait que c'est pas son fils biologique. Putain, à quel moment Orochimaru, il serait allé Ken Ungo? Réfléchissez les amis, merde. J'aime pas quand il faut exprès, je te jure, ça m'en fout. Genre Naruto il a bien cru que Mitsuki c'était son fils, genre. Mais au-delà de ça, peut-être que ça va beaucoup plus loin que ça. Peut-être tout simplement qu'il voulait que ce soit Boruto qui défonce Shinki et que Boruto s'attribue tous les honneurs et qu'il soit dans la lumière. Car Boruto représente son soleil. Ok, il ne veut pas être séparé de lui parce que tout le monde va apprendre qu'il maîtrise le Senjutsu. Ok, je te l'accorde. Mais l'histoire de la lumière compte aussi pour beaucoup. Il veut mettre Boruto en lumière, il veut que Boruto brille. Et en affrontant Shinki et en le défonçant, Boruto sera dans la lumière. Même si bien évidemment, on sait pertinemment qu'il ne peut pas défoncer Shinki. Il a galéré contre Shikadai. T'imagines contre Shinki? Ça a abusé. D'ailleurs, en parlant de Shikadai, mais j'adore ce personnage. T'as vu comment il est déter ou pas? Ça c'est un petit, la vie d'Oam, il va au charbon, il va au casse-pipe. Il cherche à être meilleur. Il a la mentalité de sa mère, il est pas comme Shikamaru. Shikamaru c'est pas sa guerre. Il est pas dans tous ces trucs de devenir puissant, je sais pas quoi. Non, il veut niquer des mères. Parce que la défaite, il aime pas. Ce qui nous montre bien la nouvelle mentalité qu'a la nouvelle génération. Ils sont déter, ils se rentrent dedans, ils veulent pas perdre. Et même si Boruto triche, il est dans cette optique. Sarada pareil, tous les ninjas de Konoha pareil. Ils commencent à comprendre qu'ils ont un poids sur les épaules car ils savent que les ninjas de Konoha par le passé se sont illustrés, ont montré qu'ils ont été les boss. Donc que veux-tu faire de plus? C'est là où je les trouve géniaux. Bon, pour revenir vite fait à Boruto, vite fait. Alors comme ça, celui-ci serait capable de maîtriser un Chidori s'il s'entraîne dur. Moi je dis oui, c'est vraiment lourd. Rends-toi compte d'à quel point le petit il est cheaté. Il peut utiliser le Rasengan, il pourra sans doute plus tard utiliser le Chidori. Il a accès au Futon et il peut, s'il se tape, peut-être un jour éveiller ses pouvoirs de Yuga. Il a un Dojutsu qui est l'œil de Toneri là, mais rends-toi compte à quel point le gars il est cheaté. Même Naruto, Sasuke, ils savaient pas tout ça dès le début. C'est un truc de ouf. Le petit il a 12-13 ans. Et après il y a encore des gars qui me disent que ouais non Boruto, il est rien comparé à Naruto quand tu étais petit, t'es malade ou quoi? Boruto il peut monter en l'air Naruto hein. Ok Naruto a plus de chakra, ok Naruto a plus d'endurance, mais Boruto aussi hein, t'inquiète même pas hein. Il a du son Uzumaki dans ses veines. La seule différence entre deux, c'est que Boruto n'a pas de démon. Donc bon, voilà quoi. Mais il est chaud. Il n'est absolument pas sous-estimé. Loin de là. Méfiez-vous. Enfin bref, moi pour ma part, on sait pertinemment que Boruto va se faire cramer durant le combat contre Shinki. Maintenant c'est ça que j'ai envie de voir. Je te dis la vérité, j'en ai marre que ça parle. J'ai envie que Momoshiki et Kinshiki ils arrivent et qu'ils foutent le bordel, que Boruto il se fasse cramer, que cet arc il se finisse parce que c'est bon, j'ai envie de voir du neuf. Le film, on l'a vu, voilà. Mais malgré tout, là ce dont j'ai envie, c'est que tu me dises qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode, frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu as regardé cet épisode en mangeant? Est-ce que tu aimes les fleux? Ton ramadan se passe bien? Frérot Serette, dis-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad bullshit.